Bienvenue à cette rétrospective. Voici les grandes actualités. La RDC a commémoré la semaine qui s'achève les 17 ans et 57 ans du décès de Laurent Désiré Kabila et Patrice Emery Lumumba. Deux héros nationaux pour qui des messes et cultes ont été célébrés dans la capitale Kinshasa et ailleurs. Les Congolais gardent de ces deux fils dignes du pays le sens du patriotisme et d'engagement pour le bien-être de la nation. Et puis Monseigneur Outembi, président de la conférence épiscopale nationale du Congo, a donné des orientations durant la semaine aux évêques sur les manifestations des laïcs catholiques exigeant le respect de l'accord de la Saint-Sylvestre. Pendant ce temps, l'Église du Christ au Congo a démenti toutes les informations sur sa participation à la marche des laïcs catholiques prévue ce dimanche 21 janvier 2017. Enfin, ce démenti, le gouverneur de la ville de Kinshasa n'est pas mort, moins encore malade. André Kimbuta Yango se porte bien. Il s'est rendu en Afrique du Sud pour une mission officielle. C'est lui-même qu'on appelle le haut sommet qui a donné ses précisions. Question de couper court aux rumeurs sur son état de santé dégradant et sa mort. C'est une véritable célébration de sa mémoire que les Congolais ont réservée à Musée Laurent Désiré Kabila ce mardi 16 janvier 2018 à l'occasion du 17e anniversaire de sa tragique disparition. Une célébration caractérisée par une grande affluence de la population aux différentes activités organisées ce jour par la fondation qui porte le nom de cet ancien président de la République. De la cathédrale du centenaire protestant au mémorial du palais de marbre, en passant par le mausolée de la Gombe au palais de la Nation, ce sont des milliers de personnes, autorités publiques, diplomates, militants des partis politiques et autres anonymes, dont même des enfants qui ont pris d'assaut ces différents lieux. La principale activité aura été l'office religieux tenu en la cathédrale du centenaire protestant qui a accueilli au moins 2500 personnes. Le président de l'Assemblée nationale a représenté le président de la République dont l'épouse Olive Lembe Kabila était présente aux côtés de la famille du défunt, conduite par l'ambassadeur Théodore Mougalou, également chef de la maison civile du chef de l'État. Le prédicateur du jour, le révérend docteur François-David Ekofo Boniekou, a basé son message sur un passage de Deutéronome 10-14 ainsi que le psaume 115-16. Le premier passage rappelle que Dieu a donné aux hommes la terre pour qu'ils la dirigent. Et le prédicateur a mis ce passage biblique en perspective avec la RDC qui a été donné aux Congolais pour qu'il la dirige. Se référant également au testament de Musée Laurent Désiré Kabila, légué au peuple congolais, à savoir ne jamais trahir le Congo, le révérend Ekofo a invité ses compatriotes à œuvrer pour léguer à leur postérité un Congo uni et riche, ainsi que un État réel où tous les citoyens jouissent de leurs droits de manière égalitaire. Tout en recommandant aux dirigeants de tout faire pour que les Congolais jouissent effectivement des richesses de leur pays qui doit cesser de continuer à être pauvre, il a aussi invité les Congolais à défendre leur nation et ne céder aucun périmètre du territoire national. Tout en recommandant aux dirigeants de tout faire pour que les Congolais jouissent effectivement des richesses de leur pays qui doit cesser de continuer à être pauvre, il a aussi invité les Congolais à défendre leur nation et ne céder aucun périmètre du territoire national. L'unité nationale qu'il a prônée passe par l'assurance d'une libre circulation des citoyens à travers le pays, car c'est en allant à la rencontre de l'autre que l'on apprend à la connaître ainsi qu'à l'aimer. Aux voisins de la RDC, le révérend Ekofo leur a demandé d'éviter de chercher à s'accaparer de ses richesses ou de portions de ses terres, car tôt ou tard, la descendance des Congolais les récupéreront, autant qu'il a indiqué que ce pays appartient aux Congolais et non aux Français, aux Belges ou aux Américains, etc., etc. Prenant à son tour la parole au nom de l'illustre disparu, le pasteur Théodore Mougalou est revenu sur le nationalisme de ce dernier en se disant que jusqu'aux derniers instants de sa vie sur terre, il pensait certainement à l'avenir de ce Congo, qu'il voyait radieux malgré les multiples adversités que Mouzé avait d'ailleurs élevées dans son tout dernier message à la nation le 31 décembre 2000. Il s'est dit confiant que cette vision du soldat du peuple se réalisera car la RDC a réussi à déjouer toutes les adversités tout en avançant sur le chemin de sa grandeur. Après le culte, l'assistance s'est rendue au mausolée de Laurent Désiré Kabila pour la cérémonie de dépôt de gerbes de fleurs. Le lieu était déjà noir de monde. Les Quinois s'y sont rendus spontanément dans un élan d'affection et en reconnaissance des œuvres de cette personnalité qui, malgré la brièveté de sa présence à la tête du pays, aura marqué son temps.
Une autre procession s'est déroulée pendant ce temps au Palais de Marbre où fut assassiné Laurent Désiré Kabila le 16 janvier 2001. Ici, les visiteurs ont découvert le bureau de l'ancien chef de l'État ainsi que certains de ses biens personnels dans les vêtements qu'il portait le jour de son assassinat. Patriote, homme de conviction et de principe, c'est ainsi que les Congolais ont qualifié Mouzé Laurent Désiré Kabila. À la commémoration de la 17e année de son assassinat, Mouzé reste, pour la RDC, l'incarnation du patriotisme. Son héritage, ne jamais trahir le Congo, demeure le cheval de bataille pour plusieurs. Je considère que Mouzé reste un modèle dans la défense des intérêts nationaux, pour les intérêts de la RDC, mais aussi pour la dignité de toute l'Afrique. Je dois ajouter que moi, personnellement, en tant que lumumbiste, je me considère comme un compagnon de Mouzé. Et avec lui, nous avons mené le combat de la gauche, le combat des idées de l'émancipation, de la libération, pour que l'Afrique devienne libre et propriétaire de son continent, le continent africain. Merci. C'était une vision partagée. Nous autres socialistes et aussi membres de l'UDPS, nous avons la même conviction que pour mieux servir les intérêts de notre pays, de notre peuple, il ne faut pas trahir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se faire laquer des intérêts des autres pour vendre le Congo, pour desservir le peuple congolais. Donc il a raison, il ne faut jamais trahir le Congo, il faut plutôt servir le Congo. Et c'est comme ça que le Congo va retrouver la place qui est la sienne, c'est-à-dire une grande puissance en un patrimoine extraordinaire. Joseph Kabila Kabange, le président de la République, l'homme qui façonne le Congo aujourd'hui, procédant à la révolution de la modernité. Tout a changé, en tout cas. Et ça va continuer de changer. Non, les souvenirs et l'héritage nous légué par Mouzé est plus que d'actualité. Ne jamais trahir le Congo. Après avoir célébré la mémoire de Mouzé Laurent Désiré Kabila le 16 janvier à l'occasion du 17e anniversaire de son assassinat, les Congolais se sont fixés rendez-vous le mercredi 17 janvier 2018 à l'échangeur de Limete au pied du monument de Patrice Emery Lumumba pour commémorer le 57e anniversaire de son assassinat. Dans un élan spontané, les Kinois de toutes parts ont convergé vers ce lieu malgré le soleil qui s'est également pointé au rendez-vous. Comme la veille pour Mouzé Kabila, autorités et mandataires publics, militants des partis politiques, activistes de la société civile, diplomates, représentants des confessions religieuses et autres anonymes ont pris d'assaut ce lieu pour se souvenir de la vaillance de ce père de l'indépendance, doublé d'un nationaliste hors pair. La cérémonie de ce jour était consacrée au dépôt des gerbes de fleurs, mais tous les témoignages à cette occasion ont convergé vers l'unanimité sur la personnalité de ce véritable héros national dont la cause et le combat n'a jamais été d'actualité comme en ce contexte de grandes manœuvres vers la tenue des élections. En effet, les soubresauts que connaît le processus électoral aujourd'hui rappellent de manière troublante l'agitation qui avait accompagné les élections pré-indépendance qui avait préparé la reprise de destinée du Congo par ses propres fils après l'accession du pays à la souveraineté. Déjà à l'époque, l'on ressentait ces craintes du colonisateur de perdre le contrôle de cette vache à lait que fut le Congo, comme c'est encore le cas aujourd'hui avec toutes les velléités contre les élections au profit des voies non démocratiques d'accession au pouvoir. Pendant plus d'une heure de procession, des officiels suivis de la population, l'assistance à l'échangeur de Limete a exprimé sa conscience des enjeux et dangers actuels tout en soulignant l'impérieuse nécessité de sauvegarder l'héritage de Lumumba qui est le nationalisme à toute épreuve. Avant cette cérémonie, une messe a été dite dans la cathédrale Notre-Dame de Lingwala en mémoire de l'illustre disparu. L'officiant du jour, Monseigneur Kwambamba, a dans son homélie exhorté les Congolais à s'imprégner du nationalisme de Lumumba pour aimer leur pays et travailler à son émergence. Lumumba est mort pour que les Congolais vivent dans des bonnes conditions. Il a utilisé sa force pour être au service de la nation. Il a ressorti le portrait de quelqu'un qui a reçu l'onction du Christ, a-t-il noté avant d'interpeller ses compatriotes. Réfléchissons chacun selon son rang. Qu'avons-nous fait des aspirations de Lumumba qui a sacrifié sa vie pour la libération du Congo? Outre la famille de l'illustre disparu conduite par son fils aîné François Lumumba, l'office religieux a connu la participation des autorités publiques avec en tête le Premier ministre Bruno Tshibala. On a également vu des diplomates, des acteurs politiques ainsi que des anonymes venus saluer la mémoire du Premier ministre du Congo indépendant.
Visiblement, le torchon brûle au sein du rassemblement El Kasavubu. Alors que Roger Lumbala avait annoncé il y a peu sa suspension aux activités du rassemblement Kasavubu, celui-ci apparaît devant les médias le lundi 15 janvier 2018 pour annoncer au nom du Premier ministre Bruno Tshibala et du président du CNSA Joseph Olengankoy une marche pour soutenir le processus électoral ce dimanche 21 janvier 2018, jour même de la marche prévue par les laïcs catholiques. Quelques heures après l'annonce de Roger Lumbala, Joseph Olengankoy a réagi démentant les propos de Lumbala et affirmant que son rassemblement n'a prévu aucune manifestation pour ce dimanche 21 janvier 2018. Le président de FONUS a indiqué en plus dans son tweet qu'il faut privilégier la voie de la sagesse et de la paix tout en évitant toute action qui a pour but de torpiller l'accord du 31 décembre 2016. Eu égard à cette confusion au sein de la plateforme conduite par Bruno Tshibala qui se considère comme les dignes successeurs du feu leader Maximo Etienne Tshisekedi, nombre d'observateurs sont tentés de croire que cette plateforme n'est pas loin de son déclin. Le président de la conférence épiscopale nationale du Congo tape du poing sur la table face à la dérive divisionniste qui semble avoir élu domicile au sein de l'église catholique du Congo. Monseigneur Marcel Lutembi Tapa a adressé en date du 15 janvier 2018 une circulaire au cardinal, archevêque et évêque de son église pour leur donner des directives relatives à la marche annoncée par le comité laïque de coordination pour le 21 janvier prochain. Pour faire court, le président de la SANCO demande aux uns et aux autres de ne pas se mêler à cette marche. Je vous exhorte à rester dans la ligne de 2 derniers communiqués de la SANCO ainsi que celui du nonce apostolique à ce sujet, écrit Marcel Lutembi qui ajoute plus loin, les laïcs peuvent s'organiser à leur niveau sans vous impliquer directement dans l'action. Chaque diocèse, conclut-il, est appelé à voir comment accompagner les laïcs qui souscrivent librement à cette initiative pour qu'ils restent dans la dynamique de l'appel de la SANCO. Mais bien avant cela, et toujours dans la même circulaire, l'archevêque de Kisangani dégage littéralement la responsabilité de la SANCO de cette initiative de la marche. Mais bien avant cela, et toujours dans la même circulaire, l'archevêque de Kisangani dégage littéralement la responsabilité de la SANCO de cette initiative de la marche. En effet, tout en notant que le CLC est une association des laïcs de l'archidiocèse de Kinshasa qui lui a accordé une reconnaissance provisoire selon le nonce apostolique, il déclare ne pas assumer la prochaine marche comme étant organisée par la SANCO. Concrètement donc, le président de la SANCO en appelle à la réserve des responsables face aux sollicitations des laïcs et des journalistes. On croit comprendre que ce rappel à l'ordre de Marcel Lutembi est consécutif à l'agitation qui semble s'être emparée du clergé catholique ces derniers temps autour de ce qui est présenté comme une crise entre l'Église ou une partie de son clergé et les autorités publiques à la suite de la déclaration de Monseigneur Mosengo du 2 janvier dernier. Une agitation qui se caractérise par les initiatives des membres du clergé catholique qui semblent s'être carrément approprié les activités du CLC pour se retrouver dans une sorte de croisade comme on l'avait observé lors de la messe de la semaine dernière à la cathédrale Notre-Dame du Congo. Et pendant ces temps, les laïcs protestants se disent ne pas être concernés par la nouvelle marche projetée pour le dimanche 21 janvier prochain par les laïcs catholiques. C'est ce que l'on peut retenir d'un communiqué diffusé par Milapro, ministère des laïcs protestants, à travers son secrétaire national. Jeff Pambi, puisque c'est de lui qu'il s'agit, réagissait à un message anonyme attribué à une structure dénommée Coordination des laïcs protestants, mais qui est inconnu à l'Église protestante. Ce message faisait état du ralliement par les laïcs protestants de la nouvelle marche annoncée par les laïcs catholiques. En rapport à la situation qui prévoit actuellement en RDC, le Milapro renvoie l'opinion à la prédication du révérend François-David Ekofo lors de la messe du 16 janvier 2018 en mémoire de Mzee Laurent Désiré Kabila, ainsi qu'à l'adresse de fin d'année du révérend docteur Bokundoa Bolikabe, président national et représentant légal de l'Église du Christ au Congo. On rappelle que dans sa prédication, le révérend Ekofo avait recommandé aux Congolais entre autres l'unité, l'amour et le travail pour élever le niveau de vie de la population. Et dans son message de fin d'année, le révérend Bokundoa avait fait un tour d'horizon de la situation générale du pays avant de formuler des recommandations conséquentes. Le Milapro déplore par ailleurs, et tout en la condamnant, toute tentative et velléité divisionniste constatée depuis un certain temps dans le chef de quelques personnes visiblement mal intentionnées qui tentent désespérément à concocter une crise imaginaire parmi le peuple de Dieu. Et Jeff Pambi note
qu'aucun chantage n'est plus fort pour détourner la Sainte Église, particulièrement en ce temps-ci de sa mission apostolique, ni ébranler sa conscience ou sa foi en l'énergie positive du Congolais, ou encore la faire reculer face à ses responsabilités devant Dieu, l'histoire, la nation et le peuple congolais. À noter que le président représentant légal de la communauté baptiste au centre de l'Afrique, basé à Goma, a également rejeté toute implication à la marche des laïcs catholiques de Goma où il se trouve. Le révérend Dr Samuel Ngaïembako a dénoncé l'utilisation du sigle CBCA de sa communauté protestante avant de faire savoir qu'il n'a donné aucune information liée à la dite marche. Il a aussi souligné que le CBCA n'est pas à confondre avec la prétendue communauté des églises baptistes au centre de l'Afrique qui a fait état du ralliement de la marche des laïcs catholiques. 79% de Kinois disent non aux manifestations de l'opposition. C'est le résultat de l'Institut de sondage Le Point au terme de l'enquête menée du 12 au 13 janvier 2018. Plus concrètement, il s'agissait de savoir ce que pense la population congolaise, kinoise en particulier, non seulement de cette manifestation, mais aussi de l'ensemble des actions de contestation récentes et à venir. L'enquête a concerné un échantillon de 1000 personnes représentatives de la ville de Kinshasa, âgées de 18 ans et plus. L'échantillon a été par ailleurs constitué d'après la méthode de quota, sexe, âge, état civil, profession, tendance politique et province d'origine. Cet échantillon a été réparti comme suit. 10,6% des sympathisants de la majorité présidentielle, 12,1% de l'opposition, 4,3% pour la société civile et le reste, soit 73%, constitués des personnes n'ayant aucune appartenance politique et n'affichant pas de sympathie envers les personnalités politiques. Au terme de l'enquête, le résultat indique que 79% des Kinois désapprouvent les manifestations de l'opposition. Selon les indicateurs de Le Point, les sympathisants du pouvoir et ceux de l'opposition se sont globalement déclarés respectivement contre et pour l'organisation des manifestations. Du côté majorité présidentielle, plus de 90% estiment que le temps n'est plus à l'organisation de manifestations, étant donné que le processus électoral poursuit normalement son bonhomme de chemin. Selon cette catégorie des personnes, le CLC joue le jeu de l'opposition quand il est allé à la rescousse et tout, sauf une église au milieu du village. Seuls 4% des sympathisants de la MP approuvent l'organisation des manifestations en nuançant qu'elles doivent être tenues dans le strict respect des lois. Les opposants soutiennent à 83% l'organisation des manifestations qui, pour certains, constitue le seul moyen de faire fléchir le régime de Joseph Kabila. 13% se disent contre les manifestations et ne comprennent pas la démarche des leaders de l'opposition et du CLC qui, pour eux, disent une chose et sont contraires à la fois. Du côté des personnes qui n'appartiennent à aucune formation politique, l'on se déclare à 90% contre les manifestations. Les raisons évoquées sont, pour 60%, les manifestations ne servent pas à grand-chose aux intérêts du peuple et ne servent que aux acteurs politiques qui les organisent. Selon 56%, les conséquences de manifestations, notamment de décès, ne touchent pas directement les opposants et leurs proches, mais des citoyens pauvres issus des quartiers populaires. La société civile étant aussi plurielle, 46% des personnes sont favorables à l'organisation de marches contre 40% qui s'opposent à l'organisation de ces marches. Enfin, 78% des personnes sans appartenance politique considèrent que les manifestations, qu'elles soient pacifiques ou non, représentent de sérieux risques de dégâts et de pertes. La Commission électorale nationale indépendante, CENI, dénonce une intox disséminée à travers les réseaux sociaux contre son président. Une fausse interview prétendument accordée par le président Corneille Nangaa à un média périphérique affirme que son institution est dans l'impossibilité d'organiser les élections en décembre 2018 à cause de l'enrôlement des Congolais de l'étranger. Pour Marie-France Idikaï, conseillère principale en communication de Corneille Nangaa, qui a apporté ses démentis, les 3 scrutins auront bel et bien lieu le 23 décembre 2018, conformément au calendrier électoral rendu public le 5 novembre 2017. D'où l'entretien du président de la CENI, Corneille Nangaa, n'est qu'une fiction des réseaux sociaux. La CENI a exhorté par la même occasion la population congolaise à soutenir le calendrier électoral pour le succès des élections prochaines dans la paix et la sérénité.
C'est à la maison des élections qu'a eu lieu le lancement officiel de la campagne d'éducation électorale et de la sensibilisation des électeurs ce vendredi 19 décembre 2018. La cérémonie qui s'est déroulée en présence des membres de la CENI, des organisations de la société civile et des médias a été chapeautée par le président de la centrale électorale. Cette rencontre a eu pour objectif la mobilisation de tous les peuples congolais pour la préparation aux élections. Cette campagne d'éducation électorale ira jusqu'à la veille du scrutin ou bien même au-delà du scrutin, a souligné Corneille Nangaa. Au cours de cette réunion, le patron de la centrale électorale a salué l'utilisation de la machine à voter qui est une innovation pour rationaliser le système électoral congolais, mais aussi un dispositif qui permettra d'obtenir les résultats électroniques mais aussi manuels car elle imprime un bulletin de vote confirmant le choix de l'électeur qui le place dans l'urne. Par ailleurs, les participants, principalement ceux de la société civile, ont au cours de cette rencontre assisté à la démonstration de l'utilisation de la machine à voter. Après la démonstration est intervenue la signature de la charte de bonne conduite par quelques membres de la société civile. Le processus électoral en République démocratique du Congo préoccupe au plus haut point la communauté internationale. C'est le cas de l'Union européenne qui veut aussi appuyer ce processus. Mais les eurodéputés soulignent que toute contribution de l'UE devrait être conditionnée à des mesures concrètes du gouvernement, démontrant la volonté politique de tenir les élections en décembre, y compris la publication d'un budget électoral réaliste. C'est ce jeudi 18 janvier 2018 que l'institution européenne a adopté une résolution concernant le même sujet. Les Européens appellent le président Kabila et son gouvernement à garantir la tenue des élections présidentielles et législatives le 23 décembre 2018 en RDC. Cependant, ils regrettent que l'échéance fixée pour leur organisation l'année dernière, conformément à l'accord de la Saint-Sylvestre, n'ait pas été respectée. Le Parlement européen appelle le gouvernement de la RDC à donner des moyens à la CENI pour organiser ces scrutins à la date prévue, à libérer les prisonniers politiques, à juger les auteurs des violences, notamment la répression de la marche du 31 décembre 2017, et à garantir l'organisation des élections libres et inclusives. Il plaide enfin pour que la Cour pénale internationale et les Nations unies enquêtent sur les crimes contre l'humanité dans les provinces du Kasaï. Par ailleurs, le Parlement européen dénonce le projet de loi sur les ONG présenté par le gouvernement. Un projet de loi qui exige aux ONG de dévoiler leurs sources de financement avant d'exercer en RDC. Les eurodéputés ont enfin appelé à l'approfondissement des sanctions ciblées contre les autorités congolaises qui entravent le processus électoral et qui violent les droits humains. Cependant, certains appels de l'Union européenne n'ont pas lieu d'être car le gouvernement congolais a toujours clamé haut et fort que les élections auront bel et bien lieu à la date prévue par le calendrier électoral. Les moyens financiers sont en train d'être mis à la disposition de la CENI pour la réalisation de ce processus. Lancement des opérations militaires contre les groupes armés dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le ministre de la Défense nationale, ancien combattant, réinsertion, Crispin Atamatabé, a annoncé samedi 13 janvier 2018 dans un communiqué remis à la presse le démarrage, sur instruction du président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la RDC, Joseph Kabila Kabange, d'une vaste offensive armée à partir du territoire de Béni, dans la province du Nord Kivu. Ce en vue de mettre fin à l'activisme des groupes armés qui opèrent dans les provinces du Maniema, du Nord et Sud Kivu, du Tanganyika, de l'Ituri, du Nord Ubangi et du Bas et Owele. L'objectif visé est la paix et la sécurité dans certaines contrées de la partie orientale du pays qui ont été longtemps fragilisées par l'activisme de groupes armés étrangers et locaux. Il s'agit principalement des ADF dans le territoire de Béni, les différents Maïma Yakutumba, Raya Motomboki et autres dans les provinces du Maniema, du Nord et du Sud Kivu et du Tanganyika. Mais aussi le FRPI en Ituri, les résidus de la LRA dans les provinces du Haut et Bas-Uélé, le Mbororo et l'afflux des réfugiés de la RSA et du Soudan du Sud dans les provinces du Nord Ubangi, Bas-Uélé et Ituri. Et l'armée est passée à la phase offensive dès le matin du samedi 13 janvier 2018 à partir du territoire de Béni. Conscient de la situation que traverse le territoire de Béni ainsi que le territoire de Lubero. Depuis ce matin, le secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord a décidé de lancer une opération offensive générale et généralisée, notamment contre les
phénomène, ADF, ainsi que tous les autres groupes armés qui équiment les Grands Nord et les territoires de l'Obero. Vous comprendrez que cette fois-ci, c'est pour nous la dernière. Nous allons nous battre jusqu'au dernier sacrifice, donc le sacrifice suprême, de manière à restaurer la paix et la sécurité dans ce territoire. Selon le ministre Atamatabé, ces opérations seront menées dans le strict respect du droit international humanitaire en ne couvrant que les objectifs militaires, la protection des populations étant une règle d'or. Par ailleurs, le patron de la défense congolaise a vivement demandé aux acteurs politiques de se contrer et de sensibiliser leur base à cette campagne. Les forces armées de la RDC ont lancé une nouvelle campagne de sensibilisation pour le désarmement volontaire de groupes Mai Mai actifs dans les territoires de Lubero au Nord Kivu. Cette campagne est menée par le service de l'éducation civique et patriotique de l'armée conformément aux instructions du commandement des opérations Sokola 1 Grand Nord. Le capitaine Marc Azuka a souligné qu'au cours de cette campagne couplée aux patrouilles de combat, un commandant appartenant au groupe Mai Mai Léopard s'est rendu aux forces loyalistes. En outre, prévient-il que ceux qui vont essayer de résister subiront la foudre de l'armée. Pour rappel, les forces armées ont lancé le 13 janvier 2018 une offensive contre tous les groupes armés, dont les ADF actifs dans les territoires de Beni et de Lubero. Par cette nouvelle campagne de sensibilisation pour le désarmement volontaire, le FARDC espère restaurer la paix et la sécurité dans cette partie du pays. Les gouverneurs de province de Lualaba, Kwango, Kasaï Central conviennent avec la province angolaise Lunda Norte de la réouverture de la frontière fermée en 2017 à cause de violences dans la région des Kasaï. Après 2 jours de discussions à Kananga, le gouverneur de cette province ont pris le samedi 13 janvier 2018 des décisions en rapport avec le retour de réfugiés congolais. Les discussions vont donc se poursuivre pour déterminer où et quand les postes frontaliers seront à nouveau opérationnels. Il s'y est de signaler que les 5 dirigeants de provinces concernés ont également abordé au cours de cette réunion bipartite les questions des Congolais qui ont trouvé refuge en Angola. Selon le communiqué final de la réunion, la partie congolaise a déclaré être prête à recevoir ces réfugiés. Ces derniers seront sensibilisés pour regagner le sol congolais. Les gouverneurs de la ville-province de Kinshasa, André Kimbuta Yango, se portent bien. Il est en Afrique du Sud pour une mission officielle. Toutes les déclarations annonçant sa mort ne sont que de fausses alertes. Le premier citoyen de la ville de Kinshasa n'est ni malade, ni n'a été évacué d'urgence dans un centre médical de la capitale sud-africaine, Pretoria. André Kimbuta, communément appelé le haut sommeil André par les Quinoises et Quinois, a lui-même démenti cette rumeur depuis l'Afrique du Sud où il se trouve actuellement. Batata, bamama, bandekoronga Kinshasa, mbote mingi na bino nyonso. Ndenge bomoni ngai na telemi, naza mopimba, naza maladi te, bolanda bilobela, ya ba réseau te, ya bato baza kokoma, ya bato baza koloba. Naza mopimba, kala mingi te, naza kozongela bino na Kinshasa. Nzambe azala na bino. Merci na ba oyo nyonso batindelinga maloba ya malamu. To pardonner pe ba oyo baza otia bilili ya lokuta pona ngai. Nazali malamu. Botalaga ndenge yandre na bino azalaka. Ces démentis du gouverneur de Kinshasa doit interpeller plus d'un sur les informations propagées dans les réseaux sociaux, souvent sans indication d'une source crédible. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, a remis au gouvernement congolais 11 tonnes de médicaments pour lutter contre l'épidémie du choléra.
C'est donc par le biais de la directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique, en mission de travail en RDC, que l'OMS a prêté main forte au plan opérationnel de lutte contre le choléra en RDC. Machidizo Rebecca Mweti, directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique, dit avoir émis 11 tonnes de médicaments composés essentiellement d'antibiotiques et de sérums déshydratants. Selon le docteur Sylvain Youmaramazani, directeur de cabinet du ministre de la Santé publique, ces gestes viennent renforcer les efforts du gouvernement congolais dans l'élaboration du plan opérationnel de lutte contre l'épidémie de choléra. Il s'y est de signaler que l'épidémie du choléra qui sévit en RDC en général et à Kinshasa en particulier a déjà tué 10 personnes au Congo central depuis le début de l'année 2018. Parmi les agglomérations touchées dans cette province figurent le ville de Matadi et Boma ainsi que les cités de Boko Kinzulu et Kimpese. Ainsi, dans son élan de lutte contre le choléra, le ministre provincial de la Santé de l'Ituri, Espérant Chika, a procédé lundi 15 janvier 2018 au lancement officiel de travaux de l'élaboration du plan opérationnel multisectoriel. En outre, plusieurs centres de traitement de choléra ont été installés dans les villes de Matadi et Boma pour la prise en charge gratuite d'éventuels malades. À ce jour, la ville de Kinshasa a enregistré 531 cas de choléra et 32 décès dans 21 zones de santé sur les 35 que compte la capitale de la RDC. 16 Congolais, dont 12 hommes, un enfant et 3 femmes, parmi lesquels 2 malades qui vivaient en situation de détresse dans des centres de détention en Libye, ont été rapatriés vendredi 12 janvier 2018 à Kinshasa par le vol régulier Turkish Airways. Ils ont été accueillis à la descente d'avion à l'aéroport international de Ndjili par le vice-premier ministre des Affaires étrangères et intégration régionale, Léonard Okitundu, accompagné du ministre délégué en charge des Congolais de l'étranger, Emmanuel Ilunga Ngoy Kasongo. Après l'aéroport international de Ndjili, le rapatriés ont été immédiatement conduits au centre d'accueil Saoumba où ils seront hébergés et suivis sur le plan sanitaire pendant 45 à 60 jours aux frais du gouvernement en attendant la réinsertion au sein de la société pendant que les 2 femmes malades ont été immédiatement conduites dans un centre hospitalier. Léonard Okitundu a félicité le ministre délégué de Congolais de l'étranger qui s'est rendu en Libye rencontrer les compatriotes en détresse et planifier leur rapatriement au pays. Le vice-premier ministre a à cette occasion interpellé ceux qui veulent tenter pareille aventure pour atteindre les pays occidentaux. Les rapatriés ont remercié le président de la République, le vice-premier ministre Léonard Okitundu, les ministres délégués en charge des Congolais de l'étranger et tous les membres du gouvernement pour avoir facilité les rapatriements au pays après tant de souffrances et atrocités subies durant leur incarcération en Libye. Il a indiqué que lui et ses collègues ne vont plus tenter cette aventure. Le sentiment de sécurité, de joie. Vraiment, on a un bon président. On a vu beaucoup de gens à l'aéroport, des milliers de gens de toutes nationalités, surtout africains, qui sont en train de souffrir à l'aéroport. Ils ne peuvent pas rentrer dans la ville, ils ne peuvent pas voyager, rentrer dans leur pays, parce que leur gouvernement ne réagit pas. Mais nous, on est passés comme des... Je suis super heureux, c'est bien d'être chez soi, donc ça va. C'est vraiment très gentil de sa part, on a frôlé la mort et là vraiment il nous a sauvé la vie, c'est vraiment très gentil. Pour rappel, le ministre délégué en charge de Congolais de l'étranger, Emmanuel Ilunga Ngoy Kasongo, avait sur instruction du président de la République effectué depuis le 31 décembre 2017 une mission en Libye pour y rencontrer les compatriotes en détresse. Cette rétrospective est terminée. Voici le rappel de titres. La RDC a commémoré la semaine qui s'achève les 17 ans et 57 ans du décès de Laurent-Désiré Kabila et Patrice Emery Lumumba. 2 héros nationaux pour qui des messes et cultes ont été célébrés dans la capitale Kinshasa et ailleurs. Les Congolais gardent ces 2 fils dignes du pays, le sens du patriotisme et d'engagement pour le bien-être de la nation. Et puis Monseigneur Outembi, président de la conférence épiscopale nationale du Congo, a donné des orientations durant la semaine aux évêques sur les manifestations des laïcs catholiques exigeant le respect de l'accord de la Saint-Sylvestre. Pendant ce temps, l'Église du Christ au Congo a démenti toutes les informations sur sa participation à la marche des laïcs catholiques prévue ce dimanche 21 janvier 2017. Enfin, ce démenti, le gouverneur de la ville de Kinshasa n'est pas mort, moins encore malade. André Kimbuta Yango se porte bien. Il s'est rendu en Afrique du Sud pour une mission officielle. C'est lui-même qu'on appelle le haut sommet qui a donné ses précisions. Question de couper court aux rumeurs sur son état de santé dégradant et sa mort. Merci à vous de nous avoir suivis. Bon week-end chez vous en compagnie de BSC TV.